autre réaction, je retrouve l'ex-première ministre du Canada, Kim Campbell. Bonjour, Madame Campbell. Bonjour. Quel est l'héritage politique de Brian Mulroney, selon vous? Je pense que c'est un héritage très profond parce qu'il a fait des grandes choses et les choses qui sont durées. Il est profondément dans legacy d'une personne, ça dépend sur le temps où les changements continuent. Et avec Brian Mulroney, toutes sortes de choses du Canada aujourd'hui sont créées par le gouvernement de Brian Mulroney. Le free trade, le libre-échange, le GST, qu'est-ce que c'est? La taxe sur les produits et services, la TPS. La TPS, excusez-moi. C'est très important pour moi parce qu'on a défendu toutes sortes de choses à cause de TPS. Ben, oui, la TPS. Et toutes sortes de traités, accords sur l'environnement, la pluie acide, toutes sortes de choses qui continuent. Et la plupart des gens au Canada n'ont aucune idée que c'était Brian Mulroney et son gouvernement qui ont créé la fondation de cette politique. Mais ça, c'est la preuve de l'importance de son devoir comme Premier ministre et de son gouvernement. Monsieur Mulroney, visiblement, vous faisait très confiance. Il vous a nommé ministre de la Défense. Vous avez été la première, sauf erreur, ministre de la Défense féminine du Canada. Parlez-nous de l'impact de Brian Mulroney sur votre parcours. Je pense que c'était non seulement de la défense, parce que j'étais la première femme d'être ministre de la Justice et procureur général du Canada. Ça, c'est un portefeuille très important. 7 de mes prédécesseurs sont devenus premiers ministres, mais aussi parce que pour nous, au Canada, la loi criminelle touche tout le pays. Ce n'est pas une chose provinciale. Donc, la code criminelle, ça touche partout et applique partout. Pour être ministre de la Défense, ça c'était, je suis la première dans un pays de NATO aussi, d'OTAN. Et encore, c'était une possibilité de détruire peut-être les attentes des gens qui jouent ce rôle. C'est intéressant parce que dans d'autres pays, surtout en Chine, on a été beaucoup plus impressionnés par le fait que j'étais ministre de la Défense que j'étais Premier ministre. Parce que pour les Chinois, ça c'est très important, très puissant. Mais ils étaient confondus que je n'étais pas je n'ai pas eu la carrière militaire, sont les épaulettes et les chapeaux et les choses comme ça, parce que ça c'est l'important, c'est une démocratie. La défense, c'est un devoir de la vie civilienne. Et ce n'est pas pour les militaires, c'est pour le Parlement élu de contrôler, de faire la politique qui guide et qui gouverne notre puissance militaire. Mais je pense que c'était très important quand j'étais à l'OTAN et mon première réunion là, c'était bien noté d'un changement. Et aujourd'hui, ce n'est pas une grande chose. Oui. Il y a des autres pays qui ont les femmes comme ministre de la Défense et aussi au Canada, on a eu un deuxième. Mais à l'époque, c'était un grand signal d'un changement. Mais c'était aussi intéressant parce que à mon vie avant, quand j'étais professeur de sciences politiques, j'ai enseigné les cours de stratégie et j'étais familière avec ces choses-là. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si le Premier ministre a su ou non que j'ai eu cette expérience. Mais c'était très, très intéressant.
il a donc contribué à l'avancement des femmes en politique. Dites-moi, Kim Campbell, qu'est-ce qui reste du conservatisme progressiste de Brian Mulroney dans le Parti conservateur actuel de Pierre Poilievre, selon vous? Pas beaucoup. C'est une partie complètement différente. Et je partage avec Brian Mulroney la même idée que ce n'était pas notre parti, notre formation politique aujourd'hui. La partie progressiste conservateur est un parti très centriste. Nous avons accueilli toutes sortes de personnes de gauche, de droite, de centre. Et c'était une famille très intéressante. Et les gens de l'Ouest, les gens du Québec, les gens des provinces maritimes, qui ont leurs propres préoccupations. Mais c'était une partie avec les valeurs sociales modérées, non extrêmes, qui a aussi les idées. C'était accueillant des idées différentes. Oui. Et je trouve aujourd'hui que le Parti conservateur du Canada, ce n'est pas la même chose. C'était beaucoup plus à droite, c'est beaucoup plus trumpiste, qui à moi, n'est pas une bonne idée. Et donc, je pense que pour Brian Mulroney, il regrettait le perte des partis progressistes conservateurs parce que cette partie a été un domaine pour une grande variété de personnes qui ont fait, quand ils étaient en gouvernement, beaucoup de bonnes choses. C'était efficace comme une formation de gouvernement et c'est perdu maintenant. Vous vous souvenez sans doute, Madame Campbell, que les conservateurs ont subi une cuisante défaite en 1993. Vous étiez là, évidemment. Est-ce que M. Mulroney vous avait donné des conseils? Non exactement, mais il a fait beaucoup de choses parce que c'était lui qui a choisi l'équipe pour la campagne parce que c'était trop court la période après que j'étais élu comme chef de parti et j'ai dû commencer la campagne électorale. Et c'était un peu sensible parce que M. Mulroney, à l'époque, était le moins populaire Premier ministre dans l'histoire des sondages au Canada. Donc, pour moi, d'être perçu comme en prenant le conseil de Brian Mulroney, ça serait très difficile. Mais aujourd'hui, on a une image et une opinion des idées de Brian Mulroney. Aujourd'hui, les chefs de parti, même de parti libéral, acceptent et sont très agréables d'avoir le conseil de M. Mulroney. Ce n'était pas si dangereux, c'est pas si négatif. Mais à l'époque, juste en 1993, ça c'était très difficile parce que le parti voulait avoir un changement, mais j'étais membre du gouvernement de M. Mulroney et il n'était pas de temps de changer complètement le programme du gouvernement et je ne voulais pas le faire exactement. Je voulais garder et changer. C'était très difficile. Mais non, il n'a pas à faire et je pense que je n'ai pas cherché, sauf pour les petits détails, parce que c'était juste politiquement, c'était impossible à l'époque d'avoir une telle relation. Après, si on a été réélu, j'aurais pu. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Oui, et certainement que M. Mulroney a très bien compris ça. Kim Campbell, merci beaucoup de votre témoignage, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Je veux juste dire une chose. Allez-y. J'ai lu aujourd'hui une entrevue de Lucien Bouchard qui a dit que finalement, la semaine passée,
il a reconnecté avec Brian Mulroney. Ils ont dîné ensemble. Et il a dit que c'était trop tard, le gaspillage des années, mais ils ont réconcilié. Et sans savoir que la mort de M. Mulroney était juste à l'avenir proche. Et j'en suis très contente parce que pour Brian Mulroney, la loyauté était très, très importante. Et cette relation avec Lucien Bouchard lui a troublé pendant des années. Et j'en suis très contente qu'il a terminé sa vie avec cette réconciliation. Kim Campbell, merci beaucoup. Effectivement, cette blessure d'amitié avec Lucien Bouchard a été très importante pour lui. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.